Let's Do It Tchad, c'est l'association que représente ici monsieur Wulvamanga Azladi Gerson, une association qui a donc une activité en vue d'ici demain, c'est de déplacer des volontaires qui vont aller nettoyer, assainir la prison de Kleissoum. Bonjour et bienvenue une fois de plus, monsieur Gerson. Alors déjà, avant de parler de cette activité citoyenne salutaire, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter aussi votre association? Merci. Je suis, comme vous venez de le présenter, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de notre association et échanger autour de cette activité citoyenne. Et en ce qui me concerne, je suis Wulvamanga Azladi Gerson, représentant et aussi membre de grand mouvement Les Do It Tchad, et en particulier président de ATASA, Association tchadienne d'appui à l'assainissement et la santé. Voilà, donc Les Do It, c'est un grand mouvement qui est créé à Estonia par M. René Nolvac, d'où la première activité a regroupé 50 000 personnes au Tchad, créé en 2017. Et au niveau du au niveau du 6e arrondissement, Carré 1. Et depuis ce temps, Les Do It travaillent d'arrache-pied dans la sensibilisation et surtout la problématique liée aux déchets sauvages et leur élimination. Et deuxièmement, dans la prévention des maladies et aussi, troisième, l'accompagnement des objectifs de développement durable, l'ODD, accompagner l'État dans l'atteinte des objectifs. D'accord. Alors, vous faites clairement dans l'assainissement, dans l'hygiène. Quelle est l'importance de l'hygiène et l'assainissement pour vous? Assainir le milieu, c'est d'abord la santé. Lorsqu'on parle de l'assainissement, nous avons l'environnement, on dit, c'est tout ce qui nous entoure, il y a beaucoup de choses qui nous entourent, mais maintenant, cet endroit, nous devrons l'assainir pour qu'il y ait bon vivre. Nous avons besoin de reboiser les endroits pour que nous puissions capter les chlorophylles à travers les arbres et respirer normalement. Et si ce milieu est pollué, alors là, la vie est engagée. C'est-à-dire que dans les domaines de santé, voilà, donc il faudrait que nous assainissons les milieux. Et lorsqu'il n'y a pas hygiène, alors là, c'est dit qu'il peut y avoir des contaminations croisées. Et lorsqu'il n'y a pas hygiène, nous allons voir les défécations à l'air libre, nous allons voir les déchets sauvages. Donc, plus, nous pouvons dire que pendant la saison pluvieuse, où nous pouvons arriver évidemment à des pollutions. Et c'est pourquoi, lorsque les mouches se déplacent, ils peuvent drainer d'une maladie à une autre. On peut arriver à des pathologies hydriques. Alors là, c'est dangereux pour la vie de la population. Donc, raison pour laquelle l'importance de l'hygiène nous protège à 90% des maladies. Parce que notre main même constitue un danger pour nous. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment pratiquer une bonne hygiène pour vivre en bonne santé. En bonne santé. Oui. Alors, Let's Do It Tchad, est-ce que, au-delà de certaines activités comme le balayage, l'assainissement et tout, est-ce que vous avez d'autres activités à votre actif déjà? Voilà, nous avons une autre activité qui s'est faite dans les établissements pour le changement de comportement et de mentalité, PECSUS. Alors là, ça s'est fait dans des différents endroits, dans les différents établissements, pour sensibiliser les jeunes à une prise de conscience, pour qu'eux-mêmes, demain, puissent faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et ça ne se fait pas seulement ici en N'Djamena, mais ça se fait dans toutes les régions. Et là, chaque semaine, nous avons des activités qui se réalisent. Et nous participons aussi aux activités organisées par l'État qui mobilise les jeunes dans la sensibilisation pour la paix et aussi tout ce qui peut être lié et que la société civile doit faire. Les Do It aussi en prend partie. D'accord. Et pour cette activité qui se pointe à l'horizon demain, vous prévoyez descendre sur le terrain à la prison de Kleissoum. Pourquoi cette initiative? Cette initiative, elle est salvatrice. Ce que nous devrons comprendre, ça ne voudra pas dire que si la personne est en prison, c'est déjà fini pour lui. Nous avons besoin de veiller sur sa santé. C'est ce que l'État est en train déjà de faire. L'État a construit un trop beau bâtiment
Et les conditions au niveau interne sont très, très bonnes. Vous étiez là-bas? Oui, nous étions là-bas. Vous avez constaté de effectué une descente sur le terrain. Nous avons vu que vraiment c'est formidable. Et là, maintenant, ces prisonniers, ils ont besoin aussi d'assainir le milieu pour qu'il y ait le changement de comportement et de mentalité. C'est pas tous ceux-là qui sont en prison qui connaissent vraiment les conditions d'hygiène, respecter et assainir le milieu dans lesquels ils se trouvent. Voilà, donc tout autour de ces endroits, nous avons constaté qu'il y a des pollutions, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts qui sont partout autour de ça, et un peu distancés, mais il faudrait que nous puissions les nettoyer, nous puissions balayer et les déporter dans d'autres endroits pour que, au moment venu, surtout la pluie qui s'annonce, pour que ça ne puisse pas être un sujet de pollution qui doit peut-être transposer des pathologies ou bien des maladies hydriques au sein de la prison. Est-ce que vous étiez entré dans les cellules? Parce que très souvent, on a des cas de prisonniers évacués d'urgence, parce que les conditions dans les cellules sont carrément exécrables aussi. Voilà, donc à travers nos échanges et à travers les cellules, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'y entrer, mais à travers les échanges, nous avons compris que l'État est en train de fournir des efforts parce qu'à la sortie, nous avons vu l'ambulance qui est là, qui est prête. Moi, j'ai posé la question de savoir comment ça se passe. Non, dès qu'il y a des urgences, automatiquement, les patients sont transférés dans des centres hospitalisés pour la prise en charge. Alors, vous allez mobiliser environ combien de personnes exactement pour demain? Très bien. Et pour cette activité, je crois qu'il y a une forte mobilisation. Et d'abord, nous sommes au-delà de 10 organisations qui excellent vraiment dans le domaine de l'hygiène et assainissement. Et ces organisations, en dehors de ça, nous avons des bonnes volontés qui voudraient bien nous accompagner dans cette activité. Et nous pensons que ONAMA va nous accompagner. Mais c'est ce que nous faisons déjà ici. Voilà, donc nous sommes en train de le faire. Ouais. Nous allons, les jours-là, il faudrait que chacun puisse porter le pantalon. C'est demain déjà. Donc je pense que c'est à quelle heure? C'est à partir de 6 h. Ouais. 6 h, nous sommes sur le terrain et les activités vont démarrer. D'accord, donc libre à toute personne qui voudrait bien apporter sa contribution, de se munir un peu quand même de pelles et autres, non? Tout à vous fait, avez tous les matériels possibles? Les matériels, nous évoluons avec nos moyens de bord. Oui. Alors donc, si déjà Parfait doit sortir de chez lui, il peut prendre le râteau, il peut prendre la pelle, la pioche pour niveler les endroits. Et même s'il y a le plastique, le sac plastique, le gant et tout ce qui peut vraiment amener la protection pour ne pas qu'on puisse buter les fers, ainsi de suite. Donc on peut déjà réunir ces conditions. Chacun peut sortir de chez lui et mettre à notre disposition le moyen de déplacement pour nous permettre de déplacer les bénévoles de N'Djamena, de Cleysoum et leur retour. Des bonnes volontés peuvent aussi venir avec des palettes d'eau pour que tous ceux qui seront là, nous espérons, seront au-delà. Avec 10 associations, nous avons prévu 15 par association, mais déjà, certaines associations sont déjà à 30-38. Ouais. Ça veut dire que sur les 10 ou bien sur les 10 quelques associations, nous serions, organisations, nous serions vraiment un nombre un peu élevé. Ouais, on vous le souhaite. Alors, avant de finir, est-ce que vous avez un message envers la population, les jeunes qui nous regardent? Voilà, les jeunes qui nous regardent, je pense que les associations ou bien les organisations, la société civile, c'est les bénévoles. C'est les bénévoles. Certaines personnes, lorsque nous sommes en train de nettoyer, ils nous disent souvent que c'est la mairie qui nous a accompagnés, qui nous a amenés, donc il faut travailler. Des fois, de l'endroit auquel nous nettoyons, la population, les jeunes, des fois, ils croisent les bras, ils jouent normalement leur ballon, parce que là, ça concerne ces jeunes, et ça nous concerne parce que c'est la mairie qui nous a amenés. Mais pourtant... C'est volontariste, vous n'avez aucun intérêt derrière. Aucun intérêt lié derrière ça. Et nous voudrions que les jeunes puissent venir, sortir de leur lieu de confort, venir se joindre à nous, unissons notre force pour le Tchad que nous voulons. Oui, le Tchad que nous voulons, il faudrait qu'on puisse assainir pour que d'ici 2030, que chacun de nous puisse applaudir parce que j'ai apporté ma pierre de construction pour ce beau pays.
très belle activité. مرة واحدة لأنه جمعية هسه في جد كتير شباب كله قاعد يشتغلوا وقاعدين يبذلوا جهد عشان لتحسين وضع في جد عشان كده ميرسي بوكو. Merci. إن شاء الله يوم تاني. Vous avez un arabe de Bongo quand même? Un peu. Oui, un message en arabe? Oui, message en arabe. Par rapport à l'activité de demain. Ok, merci. Akbar Abdullah Nantile Jama, les Shabab et Fil Al-Jamena, Fil Bakan, Kul Gaiden Geshifuna, Ishan Nubushu Bakan, Nenadofu, Balat Nada, Aïd Narum, Yagdar Yamuruk, Yeji, Ishan Gulnake, Ambakr Namshu Kulina fi prison Anakleisum, Nubushu Bakanda Nenadofu, Ishan Kin Kalena, Wasagaida, Marad Yeji, Aïma Marad Yeji, au Marada Yabga Nasan fi prison, Mardanin, Yantum Marad, ومرض ده يقدر يودينا في الموت. الله يجيب لنا العافيه ان شاء الله. امين امين. مع الدورو ندورو كي اي نادم اي شاب كاليامرو عشان نبوشو بكاندا من امباكر كي ان شاء الله. كلنا كلنا نلوم ان شاء الله مساج هناك ده يوصل. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. مشاهدينا الكرام نعود اليكم بعد هذا الفاصل.